Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local, heureux de vous retrouver pour cette année 2017. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la sortie du numéro 13 du magazine Pause, le magazine des créations, avec une émission de radio qui sera au Barouf le 19 janvier prochain, jeudi pour vous qui nous regardez en direct, avec la présence exceptionnelle de François Bégodeau, puisque le numéro de ce 13e magazine Pause est consacré à l'écriture. Pour en parler de posistes, c'est comme ça qu'on les nomme, Hélène Deschères et Yann Ledos. On parlera également des spectacles de Carnage Productions qui auront lieu à la Chaperie, ce nouveau lieu de résidence culturelle à Guescélard. Carnage Productions qui viendra présenter 2 spectacles. On parlera également de nature et d'environnement avec un festival qui aura lieu sur la commune de Moncé-en-Belin et également un photographe naturaliste qui sera sur ce plateau. Un autre festival ou une exposition plutôt sur l'art urbain avec l'association Épique d'époque. Et puis on terminera avec la création, toujours dans ce bocal local, et Zoutano Bazar et on va dire le projet triennal que l'association a mis en place avec la Castellorienne de Château-du-Loir et la nouvelle commune, ou la commune nouvelle comme on veut, de Montval-sur-Loire, entre Château-du-Loir et Vouvray-sur-Loire. Voilà pour le programme du bocal. Des posistes, c'est comme ça qu'on vous appelle ? Les poseurs, les posistes. Poseurs, non. Hélène Deschères, bonsoir. Bonsoir. Et Yann Ledos, bonsoir. Bonsoir. Numéro 13 de ce magazine Pause, 4 ans après le premier numéro, c'est ça ? Ouais, quasi jour pour jour. Je disais présence exceptionnelle, alors ça fait toujours, vous avez mis en avant et en valeur beaucoup d'artistes. Il y a une tête d'affiche, c'est comme ça qu'on dit, que vous avez mis en couverture de ce numéro 13, qui sera présent d'ailleurs au Mans pour la sortie de ce numéro, au Barouf, jeudi pour ceux qui nous regardent en direct, je le disais. Une émission déjà de radio, Passerelle, sur Radio Alpa, le 107.3 FM, et puis François Bégodeau, donc l'écrivain, qui sera présent pour ce thème autour des écritures. Comment s'est faite déjà la rencontre avec François Bégodeau ? C'est à l'occasion d'une rencontre professionnelle en fait. L'année dernière, je travaillais en médiathèque à l'époque et je l'ai rencontré par ce biais-là et je trouvais qu'il avait des choses intéressantes à dire sur le sujet du métier d'écrivain, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est ce qui nous intéresse dans Pause. Et puis, ça faisait longtemps qu'on tournait autour d'un dossier sur l'écriture et là, c'était l'occasion. Je lui ai posé la question, il a dit oui. Alors François Bégodeau, pour ceux qui ne le savent pas, alors je sais nous on le dit comme ça parce que c'est la Palme d'Or 2008 du Festival de Cannes Entre les Murs, qui était une adaptation de son roman sorti en 2008, me semble-t-il, le roman. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Un peu avant. Donc effectivement, c'est on va dire une belle rencontre avec cet écrivain, mais au-delà, on va dire, de l'aspect notoriété de François Bégodeau, Yann, on va vraiment s'attacher à lui demander à lui quel est son processus de création autour de l'écriture, comment il en est arrivé là aujourd'hui ? De toute façon, c'est le cœur de Pause. On demande vraiment à tous les créateurs, qu'ils soient écrivains ou qu'ils soient dans le théâtre ou dessinateurs de bande dessinée. Ou dans la danse. Tout ce qui les anime au niveau de la création. Et donc, comme disait Hélène, à l'occasion de la rencontre qu'elle a eue avec François Bégodeau, c'était quelqu'un qui répondait parfaitement aux critères du journal, quelqu'un qui avait des choses à dire sur comment il travaillait, comment il souhaitait travailler, ce qui l'inspirait, ce qui le motivait. Donc non, il était parfait. Alors, c'est une tête d'affiche, effectivement, c'est plutôt bien. Après, on court pas forcément après. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais c'est parce qu'il rentrait, évidemment, et qu'il avait des choses à dire. En plus, il a la gentillesse de venir spécialement pour la sortie, donc on pouvait pas se priver de ça, autant le mettre en avant et lui offrir la couverture. Ouais, mais c'est vraiment une rencontre comme les autres qu'on a fait précédemment, c'est juste une occasion auquel on n'est pas passé... On n'est pas passé à côté de l'occasion, quoi. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas forcément à l'écoute de Radio Alpa pour cette émission, et puis forcément au Barouf non plus. Vous avez dû échanger, vous, déjà avec lui, notamment Hélène, sur les sujets que vous allez aborder. Justement, lui, comment il envisage ce processus de création, comment il travaille, est-ce qu'il collabore énormément ? Je sais qu'il a fait pas mal de choses, entre Le Monde, les cahiers du cinéma. Ouais, mais il fait vraiment plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a ses romans à lui, après, il fait beaucoup de critiques de cinéma, mais de littérature aussi, notamment dans le magazine Transfuge. Il fait aussi des scénarios beaucoup pour la bande dessinée, pour le cinéma aussi, même si on ne sait pas forcément. Il touche un peu à tout. En fait, finalement, ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'écriture, quelle que soit la forme de l'écriture.
Et c'est ce qu'il a essayé de nous... Enfin, c'est ce qu'il nous a expliqué quand on l'a rencontré. C'est ce qu'on a essayé de transcrire dans le papier. Et c'est ce sur quoi on va essayer de revenir jeudi, sur comment lui conçoit l'écriture, ça veut dire quoi pour lui, comment il s'y prend. Parce que concrètement, c'est difficile de parler de comment fait un écrivain, à part d'écrire un mec ou une femme derrière son ordinateur. Donc là, on a essayé d'en savoir un peu plus, quoi, comment ça marche derrière. Est-ce que le projet du magazine l'a aussi intéressé, suscité l'intérêt? Parce que contrairement par exemple au bocal local où nous on est beaucoup dans l'actualité, la promotion des événements qui vont se faire, vous prenez du recul sur tout cet aspect de création, comment se définit ce processus. On va recevoir tout à l'heure Zoutano Bazar qui avait déjà participé également au magazine Pause. Il a adhéré vraiment à ce projet-là de dire attendez, là on parle juste de création, pas forcément de promotion de tel ou tel livre. C'est quelque chose qui est intéressant pour lui? Oui, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à comment se fabriquent les choses. Il nous a clairement expliqué ça. Et puis, on va être très clair, il n'a absolument pas besoin de pause pour faire parler de lui. Et ce qui lui a plu aussi, je pense, c'est le côté fanzine. C'est quelqu'un qui vient du milieu punk. C'était le chanteur et auteur des chansons du groupe Zabriskie Point, connu dans les années 90. Donc, c'est le milieu un peu underground, alternatif. C'est un milieu qui lui convient bien. Donc, je pense que les deux combinés... fait qu'il est là. Enfin, ce sera l'occasion de lui demander d'ailleurs jeudi. Voilà pour François Bégodeau et sa présence exceptionnelle jeudi au Barouf entre 19h et 21h. Yann, évidemment, il n'y a pas que François Bégodeau dans ce 13e numéro du magazine Pause, mais toujours l'écriture. Vous nous présentez rapidement les autres sujets qui seront traités dans le magazine? Alors du coup, on essaie toujours d'avoir un dossier, si on peut, dans Pause, en tout cas de trouver des gens en rapport avec peut-être un invité principal ou quelqu'un qui peut nous susciter une création de dossier ou une thématique. Donc là, on a choisi le thème de l'écriture. Autour de ça, on a eu Arnaud Catherine, qui est aussi un écrivain multi-support aussi, puisqu'il est aussi, chanteur. Oui. Chanteur, auteur, il a écrit pour la jeunesse, il a fait plein de choses différentes, donc il partage un peu les mêmes expériences que François Bégodeau. On a toujours dans le registre de l'écriture, on a Justin Delarue qui lui est plutôt éditeur, même s'il écrit aussi, mais qui était quelqu'un qui était issu des Beaux-Arts du Mans et qui était graphiste aussi, et qui publie une revue qui s'appelle Pli, qui est un peu un réservoir littéraire de plein de formes possibles, nouvelles, poésie, avec une maquette un peu audacieuse, voilà, qui est une forme un peu dérivée de l'écriture, mais c'est une forme d'écriture, donc ça nous a plu de réunir un peu tous ces mondes-là dans un dossier pour comparer leur façon de faire. Quoi, vous, justement, le processus de création du magazine, quel est-il au bout de 4 ans? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, accumulé aussi un nombre de contacts pour être dans ce magazine? Comment vous les cherchez, vos informations, les différents artistes sur les thématiques que vous choisissez? Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, ça vient un peu plus ou pas? On n'est pas forcément sollicité plus, on est sollicité de temps en temps. Après, c'est pas forcément là où on répond le plus, bizarrement. En fait, comme c'est un magazine qui est fait par des bénévoles, il faut que les gens qui écrivent aient envie d'écrire sur un sujet qui les intéresse. Donc, on part plutôt sur la participation et les gens proposent des sujets. Après, tout est libre. À partir du moment où le sujet est proposé et qu'il y a quelqu'un pour le faire, on y va. On se pose pas la question de savoir si on fera trop de théâtre ou trop de littérature ou trop de bande dessinée dans ce numéro. En fait, vous intéressez plus aux artistes qu'au genre? Oui, tout à fait. En tout cas, on cherche pas à faire des rubriques. Après, par contre, du coup, si on voit qu'il y a une influence à un moment d'articles plus consacrés à l'un ou à l'autre, du coup, là, on décide de constituer un dossier et peut-être de le grossir ou de le développer avec d'autres artistes qu'on n'avait pas forcément pris au premier abord. C'est plutôt ça où c'est intéressant de construire. Après, le reste est vraiment plutôt libre, parce qu'il faut que ça reste un plaisir pour les écrivains. Mais ceci dit, on est sollicité à nouveau par les gens sur qui on a déjà écrit. En fait, souvent, quand ils ont une nouvelle création, ils reviennent vers nous en disant voilà, là, je bosse là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour nous. Puis, important, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop planté quand on les a rencontrés et ce qu'on en a décrit. Donc, c'est chouette pour nous, ça.
On va continuer évidemment de parler de ce 13e numéro de Pause, mais on accueille Fabrice Gervais. Salut Fabrice. Salut. On avait laissé la table, on s'était dit de toute façon il va bien arriver à un moment ou à un autre. Ça va ? Ouais, très bien. Bonne année. Hein. Merci, pareil. La Chaperie 21, vous connaissez un petit peu. Un petit peu. On va se faire la bise, mais après ça va foutre le bazar. Ouais, non. Oh, c'est pas comme si c'était pas le bazar ici, mais 21 et 28 janvier pour les spectacles de Carnage Productions. On en reparle avec vous dans un instant. Hein. Fab, c'était vraiment pour vous accueillir sur ce plateau. Il y a quand même des rubriques, même si vous voulez pas le rubriquer forcément, Yann, mais Hélène, on en parlait un petit peu hors antenne. Il y a quand même des rendez-vous, on va dire, assez réguliers dans ce magazine. Je pense par exemple à la respiration croisée. Ouais, c'est ça. C'est une forme qu'on aime bien, mais on la cherche pas absolument. C'est-à-dire qu'on la met en place quand on a des invités avec qui on peut le faire. Ce qu'on appelle les respirations croisées, c'est mettre autour d'une table 3 personnes qui sont à peu près dans la même veine de création, qui se posent les mêmes questions, et puis créer un dialogue entre eux en leur posant des questions et ressortir ça, parce que c'est une autre façon de voir, et puis même ça permet d'échanger et d'assister à des échanges entre créateurs, ce qui est toujours intéressant. Où c'est pas forcément numérique non plus, mais on aime bien suivre les créations au long cours, comme on dit. Donc quand c'est possible, voilà, on essaye de les suivre sur plusieurs numéros. C'est le cas notamment de la création de NBA qu'on suit depuis pratiquement 3 numéros, c'est le 4e numéro, jusqu'à leur création qui sera en novembre 2017. Donc on finira notre feuilleton sur la création NBA, mais ça permet de faire des points d'étape avec eux, de voir ce qui avance et de raconter la création au moment où elle se fait, puisque du coup là ils sont vraiment les mains dans le cambouis, donc c'est la partie là qui nous intéresse nous. Et sur un thème comme l'écriture, en plus ça brasse pour le coup tous les genres, vous l'avez dit, vous avez traité de la danse, du théâtre, mais là avec l'écriture on est évidemment dans la littérature, on est dans le théâtre si on veut, dans la danse également, et dans la musique, voilà, puisque je vois les respirations croisées, on a François de Novels, on a Meta et ses projets musicaux multiples, et Tom Graffin, qui lui est un auteur de romans, mais qui n'est pas étranger à la musique, puisque c'est l'un des paroliers de Joy Jonathan notamment. Voilà, mais tous sont en lien avec la musique d'ailleurs. Et Johnny Cash pour son dernier livre, voilà, Jukebox Motel. Étonnamment, ils ont tous un lien avec la musique, parce que François Bégodeau, donc on l'a dit, Zabriskie Point, et Justin Delarue aussi fait des expérimentations un peu bruitistes de son côté. Arnaud Catherine a un spectacle musical avec Florent Marché. Donc voilà, on est vraiment avec que des musiciens. Mais c'est le hasard finalement, on n'a pas cherché à constituer ces points communs, mais finalement ils l'ont tous. Et pareil, ces respirations croisées, les artistes disent oui tout de suite. C'est pour eux aussi l'occasion peut-être de rencontrer d'autres personnes via Pause. Pour l'instant, on n'a pas eu de... François et Meta, je pense qu'ils se connaissaient un petit peu. Hein, mais... la démarche intéresse toujours, je pense, les gens de rencontrer. On a souvent mis en place des rencontres où les gens ne se connaissaient pas, ou en tout cas très peu entre eux ou de loin, donc ça permet de les mettre vraiment ensemble. Ça pourrait faire l'objet d'un talk télévisé. Au final, on retranscrit ça de manière écrite. Vous savez que moi, je vous redonne l'invitation. Vous pouvez venir quand vous voulez, faire une carte blanche pour Pause, venir avec les artistes. Non, mais je vous le dis parce que c'est vrai. Non, mais moi, c'est une formidable pépinière aussi d'artistes à rencontrer pour cette émission. Alors, effectivement, on est beaucoup dans la promotion, mais on pourrait s'attarder, nous aussi, une fois de temps en temps, à recevoir ces différents artistes sur le plateau pour les faire découvrir, parce que moi, j'en découvre à chaque numéro, évidemment. On n'a pas trop parlé des autres. Alors, Denis Monjanel et Nicolas Comte, sans faire tout le catalogue, mais rapidement pour sur les autres. C'est toujours sur la création de NBA. C'est donc Denis Monjanel, le musicien qui accompagne NBA depuis très longtemps sur ses spectacles. Qui doit bien connaître Florence Loison aussi. Voilà. Et Nicolas Comte, c'est le vidéaste qui est nantais, qui les a rejoints sur cette création-là en particulier. Voilà, André et Jean Moiser, c'est des plasticiens qui sont dans l'Aude, je crois, en tout cas en Bourgogne, et qui, voilà, c'était l'occasion d'une rencontre aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en Sarthe non plus systématiquement, c'est au gré des rencontres, des voyages des uns et des autres. Voilà, et Claudie Chauvière, c'est une collectionneuse, alors c'est pas vraiment une créatrice, des boîtes. Mais du coup, voilà, de boîtes en fer, mais au final, il y a une forme de création dans la collection, en tout cas dans l'accumulation, et le portrait quand a été fait par notre posiste fait. Combien aujourd'hui de bénévoles? Ça se renouvelle régulièrement ou... On a des départs et des arrivées. C'est ça. C'est un peu fluctuant, mais on est entre 10 et 12 globalement. Aujourd'hui, on peut prétendre à venir écrire pour Pause Ah oui, on est toujours en recherche. Oui, il y a un casting. On rappelle donc jeudi 19 pour vous qui nous regardez en direct, c'est donc dans 2 jours au Barouf pour le lancement de ce 13e numéro de Pause avec François Bégodeau. Le Barouf, c'est rue Hippolyte Lecornuet au Mans, et l'émission
Victor Bonhomé, Eh oui. Hippolyte Lecornu, c'est ici. C'est voilà, c'est là. La rue de MTV. L'émission, Hélène, c'est à 19h. Oui, en fait, c'est à partir de 19h et on enregistre en public l'émission Passerelle que je co-anime avec Lydie Solo tous les lundis de 20h à 21h et là, on fait une spéciale pour cette occasion-là. Donc, si on veut assister à l'émission, on peut venir au Barouf. Il y aura l'occasion, je ne sais pas, de poser des questions. Oui, après. Ouais, après. En fait, D'accord, pas forcément pendant l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Petite nouveauté, 3 € au lieu de 2 €. Ouais. On donne 1 € supplémentaire pour la création. C'est pas grand-chose. C'est toujours moins cher Et que pour payer certains les demi. Pardon. Et pour payer les timbres. Et pour payer les timbres, voilà. Il y a également, évidemment, des formules d'abonnement, si vous le souhaitez. On le trouve au Barouf, on le trouve Au Au Lézard. Lézard, chez Bulle, on le trouve maintenant au théâtre des Quinconces et à l'Espal, au bar respectif des deux théâtres. À l'herbe entre les À dalles. l'Arbre entre les dalles, L'Austral. l'Austral, et puis. Gambetta. Et puis il y a d'autres endroits où c'est en cours. Et il y a une page Facebook si on veut avoir évidemment des infos sur et un site internet évidemment. Merci beaucoup Yann et Hélène, vous restez avec nous. Merci. On va parler de théâtre maintenant avec Fabrice. Vous avez la petite réno du mois de janvier. C'est ça. On vous avait reçu Fabrice en fin d'année avec l'ouverture de la saison culturelle de la Chaperie. Saison qui a maintenant bien démarré. Et alors c'est une résidence pour Carnage Productions là ou pas? Alors il y en a une, c'est pas une résidence, et l'autre c'est une résidence. Ouais. Ouais. En fait, il y a les deux. Ma vie de grenier le 21 janvier et lettres recommandées, mais lettres de chair et de sang. Le 28 janvier, vous nous présentez un petit peu et d'une Carnage Productions et de deux les spectacles. Et pourquoi ils sont chez vous? Ouais. Donc du coup Carnage, c'est une compagnie qui est d'Ariège, c'est des Ariégeois, pilotée par Stéphane Philoc, qui est un ancien de chez Archaos, qui a beaucoup bourlingué en fait en art de rue, cascadeur, il se dit ridiculteur. Ridiculteur, il fait des stages de conneries universelles. Du coup, il a fait récemment, il a été maître de stage là, maître de stage, comment on peut dire, un masterclass plutôt. Ouais. C'est bien ça. Oui, ça fait bien. Ça fait tout de suite avec deux cônes, c'est encore plus classe. Ouais. Ça déboîte. Non, il a été invité sur le plateau de deux cônes. Là, il a fait un masterclass de cascade, du coup de conneries universelles. D'accord. Avec eux, et puis du coup, voilà, c'est un mec qui tourne beaucoup. Et là, il a créé ce spectacle-là. Ma vie de grenier, c'est une création relativement. Ah non, c'est pas celle-ci. Ma vie de grenier, elle tourne déjà. Elle tourne dans déjà Carnage Productions, c'est Lettres recommandées qui est relativement récente. Ouais, Lettres recommandées, c'est vraiment c'est l'année de lancement là. Du coup, Ma vie de grenier, ça va faire 2-3 ans que ça tourne déjà. Là. Et c'est énorme quoi. Il a de la date. Là, ils sont en train de travailler sur moitié 2018 là déjà. Ah oui. Donc c'est vraiment, ça book à fond quoi. Donc c'est très bien, c'est un spectacle qui fait beaucoup de comment on dit tiens. Bah là j'en sais rien. Convaincu. Ah oui. Donc... c'est bien ça. On commence par Ma vie de grenier le 21 janvier. Personne seule, cinquantaine d'années, 30 ans de conneries universelles. C'est ça, ouais. Qui décide de justement liquider un petit peu. Sa vie passée. Ouais, il parle un petit peu. Il arrive, il est un petit peu en avance. Il vient pour faire un vide-grenier, et sauf qu'en fait, il s'aperçoit que le vide-grenier c'est pas samedi là, c'est samedi d'après. Et puis donc après il part sur sa vie. Et en gros, c'est Gaëtan le Crotteux. C'est la vie de Gaëtan le Crotteux. C'est un peu un gentil loser quoi. Ouais, c'est ça. Il y a femme pas qui mal passe plus de temps avec son frangin. C'est ça. Bon, après, je veux pas trop en dire. Parce non, que, mais moi, c'est ce que j'ai lu sur le dossier de presse, donc a priori, tout le monde peut le lire. Non, après, on a pas mal diffusé sur notre Facebook des petites séries de Gaëtan le Crotteux, parce que c'est un grand fan de Rahan. Donc, du coup, le fils des âges farouches. C'est ça. Donc, du coup, il a voulu faire Rahan. Donc, il a été passé le premier de l'an en pleine forêt avec un couteau. Puis en fait, il est rentré bien avant minuit parce que ça caille quand même. Puis il a fait un super truc là sur en voulant apprendre à être Getman un peu là, mec de sécu. Là. D'accord. Donc c'est super drôle aussi. Enfin, du coup, alors, on en a posté pas mal là depuis 15 jours, 3 semaines, histoire de donner un petit peu envie aux gens de venir. Donc là, il va nous raconter un peu l'histoire de Gaëtan le Crotteux, sa vie, son œuvre. C'est quoi le troisième déjà? Sa vie, son œuvre, comment on dit? Je sais pas, un truc. Je sais pas, mais arrêtez de me poser des questions sur comment on dit. Moi, c'est moi qui pose les questions. Comment on dit en anglais.
Donc voilà, dans Ma vie de grenier, c'est énorme, quoi. C'est juste énorme, c'est un super spectacle qui fait l'unanimité. L'unanimité, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Bon, très bien, je note. Unanimité. Différent de convaincu. Non, ouais, dans la profession, auprès du public, enfin, c'est un super spectacle. Sous chape, sous le vent. Ouais, parce que dehors, ça caille. Ouais. En ce moment, il y a du chauffage sous le chapiteau. Ça, c'est pour le 21 janvier pour Ma vie de grenier et Lettres recommandées. Donc, nouvelle création le 28 janvier. Plutôt du spectacle de rue, d'ailleurs. Ouais, en fait, Stéphane, Ma vie de grenier, c'est aussi de la rue. Ouais. Donc, les deux sont en rue, mais jouent à l'intérieur. Et donc, là, Lettres recommandées, c'est aussi une écriture de Stéphane. D'accord. Mais du coup, qui a été repris par Sébastien Audemont, la compagnie Marche au Rêve, qui a fait Michel Montin Classique. Qu'on a vu tout à l'heure en photo d'ailleurs, oui. Comme je parlais, c'était pas Stéphane mais c'était Sébastien. Et donc pareil, Ariégeois qui a beaucoup tourné, puis là, du coup, à un moment donné, au bout de tourner les spectacles, tourne moins, donc il a repris l'écriture de ce dernier opus. Ça a l'air assez déjanté, mais même un peu poétique quand même. Il y a une histoire de dessin, il y a quand même une boîte aux lettres pour le jeu de mots. On voit, là. Du coup, ouais, c'est participatif. C'est participatif et du coup, tout comme c'est à peu près la même écriture. Je vais être franc, je l'ai pas vu. En fait, ils arrivent en résidence demain soir. D'accord. Et ils repartent dimanche matin. Donc ils sont 4 jours en résidence. Le spectacle est terminé, c'est juste qu'en fait ils ont fait un gros carton sur Aurillac. D'accord. Et ils ont envie de peaufiner avant de reprendre la tournée là, qui va démarrer après le froid. Du coup, ils avaient envie de refaire une petite série de résidences à droite à gauche. Donc ils passent chez nous, ils vont au Bazar Naum là à Caen. D'accord. C'est une résidence et puis en même temps ils jouent et ils se rôdent. Donc voilà, ça a eu vraiment un gros succès en fait sur Aurillac. Donc puis Carnage c'est bien, enfin on a fait plein de trucs de Carnage, il y avait le GIGN qui est juste super drôle, Dérapage qui était juste énorme aussi. Enfin, tout ce qu'on a fait de GIGN, c'est génial quoi. Donc on va bien se marrer du côté de la Chaprie, c'est à Guescellard. Ils sont militants. Ouais. Tout va bien. Vous êtes militant aussi, vous, Fabrice ? Non, j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté. C'est ma résolution de 2017. Ouais. 21 janvier, Ma vie de grenier, donc Carnage Production, toujours Carnage Production, Lettres recommandées. Le 28 à Guescellard, sous le chapiteau de la Chaprie. Vous avez d'autres dates de prévues ou pas, Fab ? Ouais. Que je sache quand est-ce que vous remet sur ce plateau et à quelle heure surtout. 19h10, moi j'avais comme info. Ouais, c'est ça. Ça, j'en viens de regarder. Qu'est-ce qu'on a le 25 février? On fait un bal Maloya avec le fils de René Lacaille, Marco Lacaille, le bal Takamba. Le 31, avant le 31 mars, il y a le 17, 18 mars, il y a le 17 mars, vendredi 17 mars, banquette arrière, à pisser de rire. C'est vraiment drôle, un trio de nanas qui chantent, qui c'est vraiment très drôle. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de calé là? Il y a le 31 mars, 1er avril, la compagnie Les Sanglés avec un spectacle qui s'appelle À ta taille. Et puis, alors du coup, qu'est-ce que j'aurai le temps d'en reparler. Ouais, je vous réinviterai pour reparler de tout ça. Dans cette émission, La Chaprie, 21-28 janvier, donc pour les spectacles de Carnage Production, c'est à Guescellard. Et la sortie du 13e numéro du magazine des créations Pause, c'est donc au Barouf, jeudi prochain, pour vous qui nous regardez en direct, le 19 janvier, avec une émission passerelle sur Radio Alpa 107.3 FM, avec comme invité François Bégodeau. Merci beaucoup Hélène et Yann d'être venus sur ce plateau. Fabrice, à très bientôt. On va parler de nature, d'environnement et de patrimoine d'ici quelques instants. À tout de suite.